Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, portait plainte contre vous, même pas contre l'État de Côte d'Ivoire, contre vous, pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants. Pourquoi l'a-t-on arrêté? C'est son père qui était responsable. Pourquoi l'a-t-on arrêté? Deux choses. La première, je considère que tout citoyen est libre de porter plainte. C'est l'état de droit. Je suis démocrate, je fais confiance à la justice. Donc, si quelqu'un en Côte d'Ivoire, quel qu'il soit, a envie de porter plainte, c'est son droit. Et je salue cette initiative. Maintenant, pourquoi Michel Gbagbo a été arrêté? Michel Gbagbo, ceux qui le connaissent, l'Ivoirien Michel Gbagbo, ceux qui le connaissent, a été parmi les extrémistes. Il était avec son père dans le bunker le jour où on les a arrêtés. Peut-être qu'il venait protéger son père, tout simplement. Il était solidaire de son père. Il était peut-être solidaire de son père, et c'est louable, à la limite. Mais l'activité politique qu'il a menée, l'extrémisme dont il a fait preuve pour tuer des Ivoiriens, n'est pas justement acceptable. Voilà. Et il répondra devant la justice. Si aucune charge n'est retenue contre lui, il sera mis en liberté. Mais il a dit qu'il était français et qu'il n'était pas normal qu'il soit retenu comme ça. Ah bon? Parce que les Français sont au-dessus des lois? Parce que les Français peuvent se permettre de tuer? Ce n'est pas ma conception de la justice et de la démocratie. Alors, la Côte d'Ivoire, qui est dans le processus de réconciliation nationale, on entend de plus en plus ceux qui sont chargés de la réconciliation nationale dire finalement que ça ne bougeait pas beaucoup, que les arrestations se multipliaient, ce n'était pas normal et qu'on arrêtait toujours d'un côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est véritablement engagé dans un processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Pour moi, la réconciliation fait son chemin en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que la réconciliation advienne en Côte d'Ivoire par coup de baguette magique. Et je comprends les impatiences des uns et des autres. Surtout de ceux qui sont en charge de cette réconciliation nationale. Parce que Charles Konan-Banny n'a pas l'air très... Je ne suis pas sûr que cette déclaration soit de M. Charles Konan-Banny. Mais en tout cas, elle était de ses proches. Ceci dit, je considère que la réconciliation est une quête permanente dans tous les États du monde. En Afrique du Sud, on continue de parler de réconciliation nationale. J'étais à Conakry il y a quelques mois, on continue de parler de réconciliation nationale en Guinée. On en parle encore au Rwanda. Donc il faut être optimiste. Nous sommes déjà, les élections législatives se sont déroulées dans un environnement plus apaisé, en tout cas que les présidentielles. Nous allons organiser les élections locales. Ce sera encore un acte de réconciliation. L'Assemblée nationale jouera son rôle et apportera une forte contribution à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Nous allons le faire dans les mois qui viennent. Oui, mais est-ce qu'on pourra parler de réconciliation nationale si ceux d'en face ne sont pas traduits aussi devant la justice, si on ne voit pas ceux qui ont commis des crimes dans le camp des vainqueurs devant la justice? Mais pourquoi, M. Alain, vous voulez... Est-ce que ça ne traîne pas trop? Non, je veux dire, pourquoi, M. Alain Foucault, vous voulez forcément qu'on aille attraper des gens qui n'ont rien fait? Mais écoutez... Ils n'ont rien fait? Mais qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Je dis, j'insiste, pourquoi? Laissez la justice faire son travail. Vous n'êtes pas juge. Les enquêtes ne sont pas terminées. Laissez la justice continuer de faire les investigations et d'inculper qui il faut. Mais ce n'est pas aux journalistes, ce n'est pas à la presse d'indiquer des coupables. Pour vous, ceux qui sont de l'autre côté n'ont rien fait. C'est toujours la question qui me revient parce que on a l'impression qu'il n'y a eu des crimes que d'un côté. Je dis clairement que ce n'est pas à moi, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, de faire le travail de la justice. La Cour pénale internationale a été saisie. C'est à elle de dire qui est coupable. Alors aujourd'hui au Mali, c'est la crise. La crise, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, n'arrive pas à résoudre cette crise, n'arrive même pas à s'entendre pour lever une armée pour aller à Côte d'Ivoire. Je suis du même avis que vous. Je considère que la crise est résolue? Enfin, écoutez, vous êtes certainement impatient, mais laissez la CEDEAO continuer de faire la médiation qu'elle a entreprise. À quel rythme? Alors, bon... Évidemment. Lorsque l'on regarde les images de ces mausolées détruits, etc., ça vous choque pas? Combien de temps ça va durer tout ça? Moi, je suis meurtri. Mais je dis, il faut laisser le soin à la CEDEAO de faire sa médiation et d'aboutir à des résultats. Vous savez, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation non plus.
Pour vous, aujourd'hui, que faut-il faire très très concrètement pour sortir de cette crise Je n'ai pas la Mali? prétention d'avoir une solution. Je fais confiance à la CEDEAO pour mener la médiation et je soutiens la médiation de la CEDEAO. Je vais être un peu taquin, mais je suis obligé de vous poser cette question. Est-ce qu'il existe une rivalité entre vous et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko? Mais pourquoi une rivalité? Ahmed Bakayoko est un ami. C'est même un frère. Pourquoi il y aurait une rivalité entre nous? Je ne suis pas au gouvernement. Je suis président de l'Assemblée nationale. Certains ont dit que vous êtes parti de là parce qu'il y avait aussi des frictions entre vous dans le partage des prérogatives. On ne savait plus où était la sécurité, où était le rôle de l'armée. Ah bon? Mais je suis surpris. Pourtant, la constitution ivoirienne et le décret de formation du gouvernement et de nomination des ministres précisent les attributions du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Donc là, c'est encore de la rumeur qui vient de l'autre côté. Écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI, je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé